Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les taureaux et ascendants taureaux. J'espère que vous allez tous et tous bien. Je vous remercie pour votre fidélité à ma chaîne et pour vos interactions. Merci à tous. J'accueille avec plaisir les nouveaux auditeurs qui, j'espère, trouveront le même plaisir dans le contenu de mes vidéos. Donc, bienvenue à vous. Je rappelle toutefois qu'ici, il s'agit d'une guidance générale et que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez vraiment que les mots qui collent à votre situation et laissez de côté le reste. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je rappelle bien entendu, je précise que lorsque l'on est en vidéo privée, il s'agit de mes énergies et vos énergies, de mes guides en connexion avec vos guides, et que donc les réponses sont beaucoup plus ciblées et correspondent exactement à votre vécu, à ce que vous aurez à vivre sur les semaines et mois à venir. Voilà, donc je vais commencer par deux cartes de la triade pour avoir votre état d'esprit général sur ce mois de mai, l'ambiance générale, le fil conducteur, on y va. Donc ami taureau, vous avez la carte du sacrifice ici et vous avez la carte de la naissance. Alors, on va dire ici pour vous que vous sortez justement d'une période de sacrifice ou d'un temps de vie où vous vous sacrifiez euh, pour les autres, pour votre tâche, pour votre travail, pour votre moitié, pour votre famille, et que vous allez être sur ce mois en pleine naissance, renaissance. Pour d'autres, vous avez peut-être encore quelques problématiques pour effectuer un démarrage, un redémarrage, un nouveau projet. Pour d'autres, il y a peut-être de la peine concernant un enfant ou une grossesse. Il peut y avoir, par exemple, des césariennes. Si vous accouchez sur ce mois, peut-être qu'il faut prévoir une césarienne pour l'accouchement. Euh, je ne ressens pas... Alors, je ressens peut-être une décision à prendre pour sortir d'un sacrifice. Mais vous savez que cette décision que vous avez à prendre ou cette action que vous allez faire est nécessaire pour une nouvelle vie, pour quelque chose de beau derrière. Donc il y a l'idée de devoir laisser derrière soi quelque chose, mais c'est pour votre bien, pour votre bien-être, pour j'ai envie de dire pour nettoyer, j'ai envie de dire non, on me dit de vous dire de nettoyer votre vie actuelle en vous épurant de quelque chose pour pouvoir vivre pleinement votre destinée. Ouais, il y a la fin d'une période de vie ici, la fin d'une façon de penser, peut-être d'un cycle, peut-être on vous quittez un travail pour vous diriger vers quelque chose de totalement nouveau. C'est une autre personnalité de vous qui va jaillir sur ce mois de mai. Pour être plus complet avec vous-même, plus en unité avec vous-même. Ok, on va voir comment ça se retrouve sur les différents domaines de votre vie, amis taureau et ascendant taureau. On commence par le domaine relationnel. Et nous avons justement, voilà, des doutes, des questionnements, des interrogations, des hésitations. Euh, Ça parle ici d'une femme rivale ou d'un côté hum, charmant, charmeur, plutôt charmeur. Un côté drague ici. Oui, puis en plus on a la carte du hot derrière, hein, donc c'est chaud. Voilà. Il peut y avoir une relation
qui vous fait douter de la relation ou qui vous fait douter de vous-même parce que ça vous attire plus que de mesure. Il y a quelque chose qui est ardent dans une relation ici et vous hésitez. C'est très magnétique. Voilà, c'est très magnétique et donc ça vous fait douter, ça vous fait hésiter, vous avez envie d'y aller et puis quelque part vous avez pas, enfin vous faites un marche arrière, un pas avant, mais ça vous attire de manière très puissante. Pour d'autres, vous avez des doutes si vous êtes en couple, vous avez des doutes parce que soit vous-même vous êtes attiré par une autre personne, soit il y a une personne qui rôde autour de votre moitié et ça vient ici non seulement vous questionner grandement. Alors je ne pense pas que vous ayez forcément des doutes sur votre moitié, mais vous avez de fortes inquiétudes sur la personne, la tierce personne qui vient tourner autour de vous. Pour d'autres, vous avez envie de vous lâcher complètement et d'être à l'écoute de vos désirs et de suivre le mouvement, de suivre ce côté embrasé qui est en vous là et de vous lancer, hein, vous vous lancez dans cette façon d'être. Euh, vous avez envie de tester votre charme peut-être ou de tenter d'embraser une personne en particulier. Voilà. Donc là, il y a vraiment beaucoup ça. Alors, dans l'esprit, c'est plutôt le fait l'idée de ne pas être comme vous êtes d'habitude et de ne pas pouvoir vraiment maîtriser euh, vos pulsions. Voilà. C'est une pulsion. C'est un mois où vous avez du mal à contrôler vos pulsions et que ben, parfois vous vous laissez aller à suivre le mouvement pour voir jusqu'à où vous pouvez aller. Il y a une idée de borderline ici, hein, de vouloir d'approcher très près de la limite en tout cas. D'approcher très près de la limite sans forcément la dépasser, mais de vouloir pousser vos, euh, alors, pousser la tentation pour certains, pousser vos capacités pour d'autres, pour vous tester à savoir jusqu'à où vous pouvez aller. Il y a cette idée ouais, d'un brasier intérieur ici, d'avoir, bon bah pour certains ça peut être tout simplement d'être étonné d'avoir un retour de désir euh, qui vous surprend, voilà, qui peut vous surprendre ou qui peut surprendre votre moitié, ou vous pouvez surprendre votre entourage aussi. Pour d'autres, vous êtes peut-être dans le doute d'une relation. Vous vous interrogez, est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas, est-ce qu'il y a moyen d'aller plus loin? Euh, Vous pourriez vous interroger parce que votre moitié est beaucoup plus entreprenante envers vous ou une personne est très entreprenante envers vous et du coup, vous vous questionnez sur votre relation, sur vos besoins, sur vos désirs. Et pour d'autres, c'est vous qui serez plus entreprenant, entreprenante envers l'autre pour peut-être tester les motivations de la personne qui est en face de vous. Alors les échanges sont très ardents également, les échanges, les communications. Euh, Toujours dans cet état d'esprit que vous avez du mal à contrôler vos pulsions et de la même manière, vous avez du mal à contrôler vos actions et vos paroles. Après, c'est pas un jugement, vous pouvez avoir besoin de le faire et ne pas rentrer forcément dans l'excès. Vous avez besoin de dire ce que vous avez sur le cœur, vous avez besoin d'exprimer vos émotions et vos sentiments. Euh, Ça peut surprendre, voilà, ça peut surprendre par le côté ardent, encore une fois, hein. Ardent, coûte que coûte, je veux des réponses maintenant. Hum,
Alors, je vois pas forcément que on sort de ses gonds, pas forcément. Peut-être que vous sortez d'un mutisme, d'un silence, d'un manque d'expression, et c'est un peu comme si là ça débordait et tout part, hein. Tout sort, tout ce que vous aviez à dire est exprimé. Quelque chose que vous avez tu, que vous avez hésité à dire, je le dis pas, et puis finalement, au moment où vous pouviez le dire, bah, c'était plus le moment. Hein, comme dans cette carte où on a, il y a l'idée de se mordre la lèvre, là, j'y vais pas, je le dis pas, ça me démange quand même un peu, mais voilà. Et puis, il y a un moment donné où il y a trop plein, et là, il y a l'obligation un peu d'exprimer, de sortir, de dire les choses. Ok, on va regarder le domaine matériel et financier pour vous, tout ce qui est concret dans la matière, ami taureau et ascendant taureau. Alors, on a la victoire ici, le printemps et le step by step. Waouh, c'est bien. Alors, matériel et concret ici, donc une belle réussite qui vient à vous après des étapes qui ont été gravies l'une après l'autre, hein. Vous avez été patient ou patiente dans votre avancée. Et ici, il y a des retombées positives pour vous. Le printemps au milieu ici, bien sûr, représente un bien-être, une félicité. C'est aussi le nouveau départ, comme cette carte de naissance ici, de nouveaux projets, de nouvelles ambitions. Et puis, on vous dit avec cette carte de victoire que tous les champs sont ouverts pour vous amener à la réussite. N'hésitez pas à vous lancer dans de nouvelles situations, nouveaux projets, nouveaux engagements, parce que on vous dit que pas à pas, vous arrivez. Ça peut vous demander de encore pas de la patience, mais en tout cas le fait d'avancer euh, pas à pas, voilà, par étape, voilà, d'avancer par étape. En tout cas, les feux sont au vert pour vous et vous pouvez profiter de ce qui vient à vous dans le domaine matériel et concret. On peut avoir une progression au niveau du travail et professionnel grâce au soutien de collègues ou de personnes qui ont foi en vous, qui ont confiance en vous, qui vous aident justement à passer à l'étape supérieure. J'avais autre chose et c'est parti dans le flux d'informations. Peut-être que vous attendiez une validation, c'est-à-dire que vous avez promis quelque chose au niveau pro, et là vous avez un acte concret qui vous fait passer justement à l'étape supérieure. Donc il y a l'idée d'être soutenu, il y a une bonne ambiance au niveau du travail ici, au niveau des collègues, au niveau de la renommée, au niveau de vos compétences. Euh, Il y a vraiment, vous voyez, c'est vraiment un mois de renaissance pour vous, hein, de renaissance, de remontée de sève, du sentiment d'être à votre place et de pouvoir encore, de n'avoir pas terminé votre cheminement et d'être en capacité de progresser, d'évoluer encore, bien qu'il y ait une belle victoire ici, hein. Alors pour le domaine financier, c'est un accord qui vous est donné où la réussite sur une demande que vous avez effectuée et qui vous permet d'engager ou d'entamer soit une nouvelle vie, soit un embellissement. Par exemple, vous voulez faire des travaux chez vous, vous avez envie de mettre un coup de neuf, un coup de frais, et du coup, vous utilisez une réussite financière qui vient à vous, qui cependant vous demande quand même d'établir si vous avez beaucoup de travaux à faire, on vous dit d'établir quand même un planning, hein, pour de pas faire tout en même temps. Je vais y arriver. Euh, Bon, il y a des projets aussi pour agrandir la famille ici pour certains, avec une réponse favorable, une réponse positive. Donc ça veut dire peut-être que vous êtes en accord avec votre moitié, mais aussi avec les membres de la famille, par exemple, si par exemple vous avez déjà des enfants, eh bien les autres enfants, vos enfants actuels seront heureux d'accueillir un frère ou une sœur. Mais voilà, il y a l'idée d'un contentement général et qu'on vous suit, si vous voulez, dans vos démarches, dans vos projets, dans vos avancées, dans les nouveautés que vous voulez mettre en place. Non seulement on vous suit, mais en plus vous n'êtes pas seul. Vous avez du soutien, vous avez de l'accompagnement, vous avez des personnes
qui sont proches, enfin qui sont proches, j'ai envie de dire, c'est pas proche physiquement forcément, mais si, qui sont là pour vous accompagner. Voilà, pour vous accompagner. Et alors, on a la naissance ici, donc qui parle de nouveaux projets, de nouveaux d'enfants, bien sûr, mais aussi de grossesse, mais aussi de nouveaux projets si vous n'êtes pas en vue d'avoir un enfant. Et on a également sur un autre deck de nouveau le printemps. Donc ça peut être un projet qui part de ce printemps et qui évolue jusqu'au printemps de l'année prochaine. Donc il peut y avoir une grossesse, par exemple, durant le printemps, euh, pour un bébé qui arrivera le printemps prochain. Ou en tout cas, les démarches sont faites ici. Si ce n'est pas pour un bébé, c'est un projet qui peut évoluer sur un an, justement. Il y a un regain de vitalité aussi ici, avec beaucoup de dynamisme, peut-être beaucoup de contact avec des personnes jeunes également, des personnes dynamiques, qui amènent beaucoup de distraction, de gaieté, un accompagnement qui est euh, alors fidèle et authentique, vous voyez, pur, pur. Ok, on va regarder pour le domaine immatériel, ami taureau. Dans l'immatériel, j'entends votre spiritualité, votre inconscient, vos rêves, votre état psychologique. On a ici donc la paresse. Alors, on a au-delà de l'illusion, mais elle était inversée. Donc, on va voir pourquoi. Et nous avons l'harmonie. Ok. Là, il y a l'idée d'être en paix avec vous, hein. Vous êtes en paix intérieurement. Vous avez l'impression vraiment de la satisfaction, c'est-à-dire d'avoir fait ce qu'il fallait, de laisser couler les choses, même dans les situations où vous êtes dans le doute, dans des questionnements. Vous laissez faire, c'est vraiment carpe diem ici. Vous laissez faire les choses. Vous n'êtes pas dans la lutte. Vous n'êtes pas dans une certaine culpabilité. Au contraire, hein. Il y a l'idée vraiment de lâcher prise et d'être en paix avec vous-même, hein, avec cette idée d'avoir donné et fait tout ce que vous pouviez dans une situation ou dans une autre. Alors pourquoi au-delà de l'illusion est à l'envers? Parce que peut-être vous n'avez pas obtenu exactement ce que vous souhaitiez dans un rêve passé. Mais vous acceptez la situation, hein. Certaines choses ne se sont pas déroulées comme vous l'avez imaginé, comme vous l'auriez espéré, mais vous acceptez la situation et vous êtes aussi dans ce lâcher-prise à vous dire, eh bien, c'est comme ça que ça devait se passer. J'avais quelque chose à apprendre, j'avais quelque chose à comprendre. Vous comprenez que vous n'avez peut-être pas été euh, présent ou présente dans une situation, vous vous en êtes culpabilisé peut-être à un moment donné, et puis vous vous dites, mais non, c'est comme ça que ça devait se passer. Je ne devais pas être là et je n'ai pas à me sentir coupable. C'est comme si la vie venait ici rééquilibrer un peu, vous montrer vous faire comprendre la situation sous un autre angle, avec une certaine prise de recul, et vous comprenez mieux les choses qui se sont passées à un moment donné, et vous arrivez à vous détacher de cette situation, à trouver l'harmonie en vous. Peut-être que vous avez essayé d'amener l'harmonie dans une situation, que ça n'a pas fonctionné, et que vous êtes voilà en paix avec vous-même parce que vous avez essayé de faire quelque chose. Vous avez peut-être même agi. Ça n'a pas forcément fonctionné, mais euh, vous êtes dans la satisfaction d'avoir donné tout ce que vous pouviez. Ça, c'est un travail intérieur, hein, un développement personnel qui a fonctionné et vous avez réussi peut-être euh, avec cette prise de position, cette compréhension, cette perception, cette prise de conscience,
vous avez réussi à défaire un engrenage qui était roué. Alors, d'abord en vous, mais ça aura aussi un impact sur le monde extérieur, sur les personnes concernées par cette situation. Ok, il y a un changement de prise de vue également dans vos obligations et vos devoirs. Alors là, on va revenir avec ces deux cartes de la triade, où vous vous sentiez dévolu à quelqu'un ou à une tâche ou à une situation, et vous décidez de vous extraire d'une position de sacrifié pour agir pour vous, pour votre destinée. Ok? Il y a l'idée avec avec ces cartes de comprendre que vous n'êtes pas lié, attaché, menotté à certaines personnes ou à certaines situations, et que vous pouvez maintenant vous en détacher de manière complètement libre, et que vous commencez à vivre pour vous, sans culpabilité. Ok. C'est-à-dire que cette prise de décision qui aurait pu vous stresser à un moment donné, vous angoisser, voire même vous mettre en panique, hein, le fait de lâcher le sacrifice, votre position de sacrifier plus exactement, vous aurez mis en panique, et là, il y a un détachement total avec une prise de conscience de votre euh, de votre position réelle dans la vie, et de comprendre que vous ne vivez pas seulement à travers les autres ou par les actions que vous menez pour les autres, mais vraiment que vous vivez pour vous, sans tomber dans l'égoïsme, hein, bien sûr, mais il y a un switch au niveau de votre pensée, de votre manière de ressentir les choses, où vous savez que vous ne pouvez plus vous oublier dorénavant, et que vous ne pouvez pas être en second plan ou à l'arrière-plan, comme si vous étiez robotisé de votre vie. Vous êtes maintenant, vous devenez acteur de votre vie, hein. Vous n'êtes plus spectateur ou spectatrice. Ok, donc ici, donc on a les doutes, la réflexion, la victoire et la paresse. Ok, une réponse favorable vient ici vous faire relever un manque de confiance en vous, ou relever des suspicions, des doutes, et vous apporte une gloire, hein, une réussite ici, qui n'est que une récompense à vos actions, et vous pouvez maintenant comment euh, lâcher les freins, hein. Voilà, vous pouvez vous reposer, vous aurez de quoi vous reposer sur une réussite qui pourtant vous a fait douter, ou pour laquelle vous avez douté. Ici, nous avons la femme rivale, que je ne vais pas interpréter comme la femme rivale. La femme rivale, le printemps, et au-delà de l'illusion. Il y a des vérités qui vont venir à vous, et qui vont vous permettre justement de prendre cette nouvelle envolée, cette nouvelle destinée. Encore une fois, en tournant le dos à une situation sans culpabilité, sans vous en vouloir. Encore une fois, dans cet état d'esprit de dire, vous avez tout donné, vous avez fait tout ce que vous pouviez, et vous pouvez maintenant avancer dans la voie que vous choisissez sans remords, sans regret. Ok, vous aurez quand même besoin d'aller régler des comptes avec certaines personnes, hein, quand même, hein. J'ai parlé tout à l'heure le fait d'exploser, mais de pas d'exploser dans le sens où vous craquez, mais d'exploser dans le sens où vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez. Ok. Ici, on a hôte, pas à pas, l'harmonie. Ici, on va vous dire qu'il y a une situation qui peut vous sembler risquée ou dangereuse,
actuellement pour l'instant, mais que finalement, en avançant au fur et à mesure du mois, vous allez trouver le calme par rapport à cette situation. Vous allez comprendre que ce n'est pas si, si au début de votre engagement, de votre avancée, vous pensez que ça peut être risqué et dangereux, au fur et à mesure de votre avancée, vous vous rendrez compte que finalement, vous arrivez à contrôler, à gérer, à maîtriser et que euh, il n'y a pas de risque au final. Ou qu'en tout cas, s'il y a un risque, vous arrivez à contrôler, vous êtes au clair avec ça. Ou vous arrivez aussi peut-être à calmer une situation qui était enflammée dans un premier temps, et au fur et à mesure de votre avancée, que ce soit par la communication, que ce soit par vos actions, vous arrivez à calmer quelque chose, à adoucir euh, une action ou peut-être un, un contact avec une personne, avec une relation, quelque chose euh, qui était un peu tendu, on va dire, ou qui était un peu conflictuel dans un premier temps, va revenir à l'harmonie euh, au fur et à mesure du mois, au fur et à mesure des contacts, au fur et à mesure des communications, au fur et à mesure des non, pas altercations, des actions que vous menez avec une personne ou dans une situation, eh bien, vous arriverez à trouver le calme ou à calmer le jeu, l'ambiance entre vous et l'autre ou dans une situation. Voilà pour vous, amis taureaux, pour ce mois de mai. Je vous invite à regarder votre signe ascendant pour avoir des compléments sur ce tirage, pour adoucir, pour accentuer, pour conforter. Voilà, donc je vous souhaite un très bon mois. N'hésitez pas à commenter, à interagir sur ma chaîne et je répondrai avec plaisir. Et je vous souhaite donc de très belles choses, une très belle naissance, une très belle renaissance, une très belle libération. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!